Je m'appelle Nancy, j'ai 21 ans et il y a 3 ans, je me suis mariée avec l'amour de ma vie. Tout semblait aller très bien. Mon mari était hispanique. Nous n'avions pas beaucoup de problèmes, sauf la barrière de la langue. Pour montrer mon amour, j'ai décidé d'apprendre l'espagnol afin de mieux communiquer avec lui et sa famille. J'apprenais en secret, Nathan, mon mari, et Marie, ma belle-mère, ne savaient pas que j'apprenais l'espagnol. Et non seulement j'apprenais, mais je devenais aussi très bonne. Je savais que si j'étais en Espagne, je pourrais m'en sortir facilement. Vous vous demandez peut-être, si je suis si bonne en espagnol, pourquoi mon mari ne le sait-il pas? Eh bien, j'étais un peu timide. Parler une nouvelle langue peut être intimidant, surtout avec des personnes proches de vous. Mais j'ai décidé qu'il était temps d'arrêter de le cacher. Je devais parler espagnol à la fois avec mon mari et ma belle-mère. Après tout, j'ai appris pour faciliter la communication, n'est-ce pas? Eh bien, heureusement que je n'ai pas commencé à parler espagnol immédiatement, car j'ai découvert une information surprenante un jour, ce qui a conduit à une série d'événements malheureux. Bonjour, comment vas-tu, mon fils? Merci de m'avoir invité en ce beau dimanche après-midi. C'était un plaisir, maman, a dit mon mari. Bonjour, Nancy, comment vas-tu? Merci beaucoup de m'inclure. Oh, ne t'en fais pas, tu sais que tu es toujours la bienvenue ici. J'ai apporté des croissants et, comme vous les étrangers dites, des bagels, oui, des bagels et des croissants pour notre goûter. Oh, c'est adorable, merci beaucoup. Viens, assieds-toi. La nourriture sera prête bientôt, dis-je détendu. Elle a préparé la nourriture? Non, c'est moi qui ai fait la plupart. Ne t'inquiète pas, dit Nathan. En entendant cela, je me demandais ce qu'elle voulait dire, mais j'étais trop timide pour demander. Quel étrange. Marie semblait toujours aimer ma nourriture. Pourquoi disait-elle ces choses? À l'époque, je pensais qu'elle voulait peut-être simplement manger la nourriture préparée par son fils, peut-être voulait-elle quelque chose qui lui rappelait le passé. Puis je l'ai entendu dire, je déteste sa nourriture. Pourquoi m'as-tu invité ici au lieu de m'emmener dans un café pour éviter cela? Maman, nous avons convenu de parler en anglais pour que Nancy ne se sente pas exclue, tu te souviens? Oh, pardonne-moi, ma chère belle-fille. Je voulais juste dire que la nourriture a l'air si bonne que j'étais surprise d'apprendre que c'est mon fils qui l'a faite. Oh, j'aurais aimé que ce soit toi qui l'aies faite, j'adore ta nourriture. À ce moment-là, j'étais confuse. Comment pouvait-elle dire des choses aussi horribles en espagnol puis mentir en me regardant dans les yeux en anglais? Je pensais que j'avais peut-être mal compris, mais j'avais un plan pour confirmer ce que j'avais entendu. Ne t'en fais pas, tu ne devrais pas avoir honte de parler ta langue maternelle. Fais comme chez toi, je vais bien. Je voulais capturer ce qu'elle disait, alors j'ai planifié d'utiliser l'application Google Traduction pour l'enregistrer et m'assurer que je comprenais correctement. Nous nous sommes tous assis à table, prêts à manger, et ce qui suivit me choqua profondément. Je veux que nous discutions de notre plan. Le moment approche, c'est littéralement demain. Nathan, tu dois être sérieux. L'application, ainsi que ma connaissance de l'espagnol, confirmaient qu'il y avait un plan en cours, mais je ne savais pas exactement ce que c'était. Maman, pas maintenant. J'ai dit que je m'en occuperais. Que vas-tu lui dire? Murmura ma belle-mère à mon mari. Nancy, chérie, passe le sucre, s'il te plaît. Elle ne sait rien du plan. Je voulais juste dire que je serais hors de la ville, dit ensuite mon mari. Hors de la ville? Pourquoi? Que se passe-t-il? J'étais si confuse. Je regardais constamment mon téléphone pour voir ce que l'application traduisait. Je pense qu'ils ont supposé que je ne faisais pas attention et sont devenus moins prudents avec leurs mots, ce qui était bien pour moi, car je découvrais leurs véritables intentions. Elle n'est pas très futée, regarde, collée à son téléphone. On peut en parler maintenant? D'accord, maman, tout va bien. De quoi veux-tu discuter? L'avion décolle à 14 heures. Es-tu sûr de pouvoir échapper à elle d'ici là? Échapper à moi? Pourquoi? J'étais tellement confuse, mais je suis restée calme et j'ai fait semblant de ne pas comprendre pour pouvoir planifier ma prochaine action. Oui, maman, je sais.
Je ferai ce qui doit être fait. Je sais à quel point c'est important. C'est extrêmement important. Si ton grand-oncle ne nous voit pas demain, il donnera la maison à quelqu'un d'autre, comme ton cousin ou ta tante. Nous ne pouvons pas laisser cela se produire. Personne ne doit savoir pour cette maison. Ah, maman, tu es tellement drôle. Ne t'inquiète pas, je l'ai dit en anglais pour qu'elle ne se doute pas de ce dont nous parlons. Qui? Nancy? Oui, répondit-il. Oh, désolé, mon amour. Je demandais juste qui avait préparé ce délicieux thé, il est merveilleux. Oh, c'est ton fils talentueux. Malheureusement, je ne suis pas aussi bonne que lui dans ces choses-là. Ah, chérie, ta cuisine est incroyable. Incroyablement horrible, dit ma belle-mère en souriant. Maman, elle va se rendre compte, dit mon mari. Elle ne se rendra pas compte. Elle est trop stupide pour nous comprendre. Je ne sais pas, maman. Elle comprend clairement certaines choses de base, je pense. Voyons, Nancy, combien d'espagnol sais-tu? Me dit-elle sur un ton sarcastique. À ce moment-là, je savais que je devais mentir. J'ai dit que je ne savais pas grand-chose, pour qu'ils continuent à se dévoiler et que je puisse découvrir leurs véritables intentions. Comment j'ai réussi à rester calme tout en étant insultée me surprend encore. Je pense que je savais qu'il était plus important de gérer la situation que de me laisser emporter par mes émotions à ce moment-là. Oh, je suis encore très mauvaise en espagnol. Je ne connais que les choses typiques, comme « buon dia », « como te llama », mais c'est tout. Ce n'est tout simplement pas suffisant, ma chère. Tu devrais apprendre plus d'espagnol. Oui, madame, je vais apprendre. Eh bien, c'est une chance pour moi et pour Nathan, car nous pouvons bavarder sur toi. Je suis juste, comment vous dites? Je rigole avec toi, Minina. Nous ne ferions jamais cela avec toi. Ils ont ri et j'ai continué à utiliser Google Traduction. J'ai aussi vérifié d'autres applications et sites pour confirmer ce qu'ils disaient. J'ai obtenu environ 99% de confirmation de ces sources. Maintenant que je savais clairement qu'ils ne m'aimaient pas et se moquaient de moi, je devais recueillir autant d'informations que possible, même si leurs insultes me blessaient. La prochaine chose que j'ai entendue a détruit ma détermination. Comme je le disais, cette maison est extrêmement importante. Personne ne doit savoir pour cette maison, d'accord? Nous devons être les seuls à savoir, car nous pouvons gagner beaucoup d'argent. Nous ne pouvons pas laisser passer cette opportunité. Je suis tellement contente que nous ne l'ayons pas dit à ma femme, car je ne veux pas partager les bénéfices, dit mon mari. Moi non plus. Tout doit bien se passer. Ton grand-oncle Jacques a dit que celui qui le contacterait en premier pour cette affaire héritera du manoir. Donc, nous devons y aller physiquement avant toute autre personne et commencer à travailler sur la rénovation de la maison. J'ai hâte d'avoir une maison dans le New Hampshire. C'est là que je vais fuir ma femme et ma vie ici dans le Mississippi. Parfois, je ne la supporte pas, tu sais, tu es encore jeune, trop jeune pour être mariée à quelqu'un comme elle. Viens vivre avec moi dans le New Hampshire. Tu pourras profiter de ta jeunesse avec des femmes et des boissons, t'amuser et ensuite te stabiliser quand tu seras prêt. Partons d'ici. Honnêtement, maman, je pense que tu as raison, dit Nathan. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Les larmes me montaient aux yeux. Excusez-moi, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien, demanda mon mari. Oui, je dois juste aller chercher quelque chose dans la cuisine, dis-je. Je ne pouvais plus les entendre, je devais me ressaisir et ne pas faire de scène. Comment pouvait-il dire des choses aussi horribles avec moi là, dans la même pièce? N'avait-il pas honte? J'étais tellement bouleversée que j'ai commencé à faire les 100 pas dans la cuisine et j'ai vu le sac de ma belle-mère sur le comptoir. J'ai décidé de regarder à l'intérieur et de prendre son téléphone. Par chance, il était déverrouillé. J'ai ouvert WhatsApp et envoyé le numéro de Tio Jacques à mon téléphone. J'ai rapidement effacé le message pour ne pas paraître suspecte. Il semblait que j'agissais par instinct. Je ne savais pas pourquoi j'avais fait cela, mais j'étais contente, car je planifiais maintenant ma revanche contre eux. Je suis retournée dans la salle à manger, où la conversation se poursuivait. Ils semblaient parler de la même chose. Alors, demain nous partirons en vacances.
Je pense que nous le méritons après tout le travail que nous avons fourni. Je suis d'accord. Nous méritons cette pause, dit Nathan. Tout va bien? Demandai-je. Oui, chérie, nous parlions juste du temps et de combien il est parfait pour se détendre quelque part. Voudrais-tu que nous le fassions? Peut-être, pas aujourd'hui. Oh, d'accord, quand voudrais-tu partir alors? Peut-être demain. Marie et Nathan se figèrent. J'observais leur réaction et je les remarquai. Je pense que demain ne serait pas possible. J'ai demandé à Nathan de m'aider avec quelque chose dans la maison. Oh, quelle chose? Demandai-je. Pourquoi pose-t-elle autant de questions? Demanda ma belle-mère déjà impatiente. Juste pour déplacer quelques affaires. Je peux aussi aider, si tu veux, répondis-je. Ce ne sera pas nécessaire, répliqua-t-elle. Vois-tu comme elle est curieuse? Je n'aime pas ça du tout. Tu vois pourquoi tu dois partir d'ici, dit ma belle-mère à Nathan sur un ton sévère. Ne t'inquiète pas, maman, je gère ça, répondit-il rapidement. J'ai réussi à garder un sourire, malgré ce que j'entendais. J'étais impatiente de mettre mon plan de vengeance en action. J'ai continué à enregistrer les conversations jusqu'à la fin, pour être certaine d'avoir tous les détails. Comme je l'ai mentionné auparavant, mon espagnol s'améliorait beaucoup, mais je voulais toujours m'assurer que j'avais tout compris correctement. Ce soir-là, je me suis échappée de la chambre et suis allée au bureau pour enquêter davantage. J'ai reproduit l'audio, sans aucun doute, mes doutes sur l'exactitude ont disparu. Avec tout ce qui s'était passé, j'ai découvert qu'un voyage était prévu pour le lendemain pour revendiquer une maison de Tio Jacques, et que ces personnes semblaient me détester et prévoyaient de m'abandonner. Un bonus d'information que j'ai obtenu fut lorsque je suis allée marcher dans la cuisine. J'avais laissé mon téléphone, qui était encore en train d'enregistrer, dans le salon avec mon mari et ma belle-mère, et j'ai réussi à capter plus d'informations utiles. La conversation consistait en Marie demandant à Nathan le mot de passe de son ordinateur, car elle voulait modifier certains détails du vol. J'ai pu obtenir le mot de passe et les détails du vol. Je devais avoir visé juste. Je suis entrée dans l'ordinateur de Nathan. Effectivement, il y avait les détails du vol sur le site où il avait acheté les billets. Me sentant très maligne et sournoise, j'ai pensé, peut-être que je vais modifier les détails de leur vol, en déplaçant le vol au jour suivant. C'était juste la phase 1 de mon plan. Il y avait beaucoup plus à venir. Comme j'avais déjà envoyé le numéro de Tio Jacques à moi-même, j'étais prête à faire ce qui devait être fait. Bonjour, Tio Jacques, c'est Nancy. Oh, bonjour, chérie, comment vas-tu? Tout va bien? Eh bien, en fait, pas vraiment. Je suis entrée dans les détails en expliquant ce qui s'était passé ce jour-là. J'ai même envoyé l'enregistrement audio comme preuve, car sans cela, je doute qu'il m'aurait cru. Nous avons raccroché pour qu'il puisse écouter les enregistrements, et nous avons parlé de nouveau après qu'il ait terminé. Nancy, je ne sais même pas quoi dire. Comment Marie et Nathan ont-ils pu faire cela? Ils étaient des personnes si gentilles et innocentes quand ils étaient plus jeunes. Comment ont-ils pu te faire ça, et à moi aussi? Je sais, c'est beaucoup à assimiler. C'était aussi choquant pour moi. Tu as vraiment amélioré ton espagnol, félicitations. Dit Tio Jacques. Merci, Jacques. Mais maintenant que nous savons cela, que faisons-nous? Eh bien, ils ne vont évidemment pas garder la maison, c'est un fait. Après avoir entendu tout cela, il n'y a aucune chance que je donne un cadeau aussi précieux et honorable à des personnes qui prévoient de le gâcher avec leur malice et leur stupidité. D'accord, je comprends, c'est ta maison et tu as tout à fait le droit de faire ce que tu veux avec. Oui, j'ai. Dorénavant, je vais ignorer leurs appels. Voyons comment ils vont gérer cela. Encore une fois, merci de m'avoir alerté. Tu es une bonne personne, Nancy, avec un cœur généreux. S'il te plaît, ne laisse pas les choses mauvaises de ce monde te changer. Merci pour ton temps et ta disposition à écouter. Je sais que ce que tu as entendu aujourd'hui n'était pas facile. Je suis très reconnaissante pour ton attitude. Prends soin de toi, Tio Jacques. Toi aussi, chérie. Bonne nuit. Avec cela, je savais que j'avais assuré la chute de Marie et Nathan. Maintenant que tout était préparé,
je devais juste attendre le bon moment pour agir. Quand je suis rentrée dans la chambre, Nathan dormait encore profondément. Ça me faisait mal de savoir que l'homme que j'aime tant me traiterait ainsi. Je ne savais pas qu'il ressentait toutes ces choses, et peut-être que si nous avions discuté, nous aurions pu trouver une solution. Mais il a choisi d'être menteur. J'ai pris son téléphone et éteint l'alarme. Sans elle, il allait sûrement dormir trop longtemps, et c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai préparé mes affaires et suis allée à un hôtel ce soir-là. Je ne pouvais pas rester dans cette maison avec quelqu'un comme ça. Le lendemain, le chaos s'est installé. Je suis sûre que Nathan s'est réveillé avec des centaines d'appels manqués de sa mère et était en train de préparer frénétiquement ses affaires, car il ne l'avait pas fait la veille. Je le soupçonne car j'ai reçu un appel de sa part à 13 heures. Où diable es-tu? Pourquoi mon alarme n'a-t-elle pas sonné et pourquoi n'es-tu pas ici? Oh, j'ai décidé de prendre une journée de repos pour moi, dis-je tranquillement. Oh, c'est bien. Cela aurait été sympa si tu m'avais prévenu. Je suis en retard pour mon vol, je veux dire, ma réunion avec maman. Pourquoi tant de précipitation? Je suis sûre qu'elle ne se soucierait pas si tu arrivais un peu en retard, répondis-je. Tu ne comprends pas. De toute façon, c'est bon. Je ne serai pas à la maison ce soir, ni demain soir. J'ai beaucoup de choses à faire. À plus tard. Dit Nathan sur un ton irrité. Avant que je puisse répondre, il raccrocha. Je suis sûre qu'il était tellement débordé qu'il n'a même pas vérifié les détails corrects du billet, que j'avais modifié pour le jour suivant. Grâce à l'application Find My iPhone, j'ai vu qu'il est allé à l'aéroport. Imaginez se réveiller en courant pour sortir de chez soi avec seulement quelques minutes pour arriver à son vol, pour découvrir qu'il a été annulé. Je suis certaine qu'il se déplaçait comme un fou dans cet aéroport. Je pouvais presque le voir vérifiant frénétiquement son téléphone et réalisant que les détails du vol étaient incorrects. Tout à coup, j'ai reçu un appel de Marie. Que fais-tu? Que veux-tu dire, Marie? Arrête ton cinéma, je sais que tu as modifié notre vol. Si par modifier tu veux dire changer la date, alors oui, c'est exactement ce que j'ai fait. Pourquoi ferais-tu cela? Dit-elle agacée. J'essayais de vous aider. N'as-tu pas dit que tu voulais l'aide de Nathan pour déplacer certaines choses? J'ai remarqué que tu avais réservé le vol pour aujourd'hui, le même jour où Nathan devait t'aider, alors j'ai décidé de changer quelque chose. De rien. Nathan, viens parler à ta femme avant que je traverse le téléphone pour l'étrangler, cria Marie. Nathan prit le téléphone. Écoute bien, Nancy. Je ne sais pas ce que tu as fait, mais quoi qu'il en soit, arrête maintenant. Tio Jacques ne répond toujours pas au téléphone, dit Marie, avec une voix tremblante de frustration. Il ne répond pas parce qu'il ne veut pas vous parler à vous deux, répondis-je calmement. Tu peux expliquer ce qui se passe, demanda Nathan, choqué. Bien sûr, je vais expliquer. J'ai appris l'espagnol pour mieux communiquer avec toi et ta mère. Mais maintenant, je vois que cela m'a aussi aidé à découvrir vos plans. Le visage de Nathan pâlit. Tu savais depuis le début? Oui, j'ai tout entendu. Les plans de me mettre de côté pour revendiquer la maison sans que je le sache. J'ai tout entendu. Nathan et Marie restèrent silencieux. Je pouvais entendre leur respiration lourde au téléphone, le choc et la peur évidents dans ce silence. Et maintenant, demanda finalement Nathan. Maintenant, vous allez faire face aux conséquences de vos actions, dis-je. J'ai parlé avec Tio Jacques. Il sait tout. Vous n'obtiendrez pas cette maison. Mais, Nancy, tu ne comprends pas, supplia Nathan. Nous n'avions pas le choix. Nous avions besoin de cette maison. Vous aviez un choix, dis-je fermement. Vous auriez pu être honnête avec moi. Au lieu de cela, vous avez choisi de me tromper. Maintenant, vous devrez faire face aux conséquences. Il y eut un autre long silence. Puis Marie parla, avec la voix tremblante. Nancy, nous sommes vraiment désolés. Nous ne voulions pas que ça aille si loin. Il est trop tard pour des excuses, répondis-je. Vous avez fait votre lit, maintenant vous devrez vous y allonger. Je raccrochai et pris une grande respiration. C'était fait. J'avais exposé leur plan et assuré qu'ils ne pourraient pas obtenir la maison.
Je ressentais un soulagement, mais aussi une profonde tristesse. L'homme que j'aimais, la famille que je pensais être la mienne, m'avait trahi. Mais je savais que je devais aller de l'avant. Je rangeai mes affaires et quittai l'hôtel. Je décidai de rester chez une amie pendant un certain temps, jusqu'à ce que je découvre mes prochaines étapes. En quittant l'hôtel, je ressentis un mélange d'émotions, colère, tristesse, soulagement, mais surtout, un sentiment d'empouvoirment. J'avais défendu mes intérêts et pris le contrôle de la situation. Maintenant, j'étais prête à commencer un nouveau chapitre de ma vie, libre des tromperies et trahisons. Je te l'avais dit, maman, je t'avais dit qu'elle pouvait nous entendre. Cela signifie qu'hier, tu as tout entendu? Oui. Et voici ce qui se passe maintenant, je vais divorcer de ton fils inutile et vous laisser gérer ça entre vous. Comme vous êtes bénis. Ah, et la prochaine fois que vous voudrez parler de quelqu'un avec cette personne dans la même pièce, assurez-vous qu'elle ne comprend pas ce que vous dites. Bonne chance. Je raccrochai avant qu'il puisse répondre. J'en avais assez de leurs bêtises. Plus tard dans la journée, je reçus un appel de Tio Jacques. Bonjour, chérie, comment vas-tu? Je suis un peu bouleversée. Je viens de me disputer avec Nathan et Marie, et maintenant je vais divorcer de lui. Je suis désolée que les choses se soient terminées ainsi, Nancy. C'est la vie, je suppose. Et comment vont les choses de ton côté? Eh bien, j'ai finalement parlé avec eux et leur ai dit quelques vérités. Ils n'ont pas été contents. Que leur as-tu dit? Demandai-je. J'ai dit à Nathan qu'il est un idiot de t'avoir traité de cette manière, et j'ai dit à Marie qu'elle est malveillante d'impliquer son fils dans ses manigances. J'ai aussi dit que je t'ai donné la maison. Tu as quoi? Oui, chérie, le manoir est à toi. Même si tu divorces de Nathan, il est entièrement à toi, et tu peux le partager avec qui tu veux. Je ne sais pas quoi dire, Jacques. C'est trop. Je voulais que cette maison aille à quelqu'un de bienveillant et compatissant, mais aussi ferme et fort quand il le faut. Et c'est exactement ce que tu es. Te donner la maison est le minimum que je puisse faire après tout le stress et les turbulences que ces deux-là t'ont causé. La maison est à toi, accepte-la. Après cet appel, je ressentis un mélange étrange d'émotions. J'avais réussi à me distancer de deux personnes toxiques, en plus, j'avais reçu en cadeau un manoir de plusieurs millions de dollars. Cela semblait surréaliste, comme quelque chose tout droit sorti d'un film, mais c'était réel, et cela m'arrivait. Les jours suivants furent un tourbillon. Je déménageai mes affaires dans le manoir et commençai à le transformer en chez moi. Chaque pièce, chaque recoin devint un témoignage de ma résilience et de ma force. Je décorai la maison avec un nouveau sentiment de liberté et de fierté. Je n'étais plus prisonnière des tromperies et des trahisons de Nathan et Marie. Cette maison, ce magnifique manoir, était un symbole de ma victoire sur leur trahison. Comme prévu, Marie et Nathan furent furieux. Ils m'envoyèrent des menaces constantes, essayant de m'intimider pour que je renonce à la maison, mais je maintins ma position. Chaque fois qu'ils envoyaient une menace, je répondais avec une photo d'une partie différente de la maison, leur rappelant qu'elle était à moi, pas à eux. Je voulais qu'ils voient ce qu'ils avaient perdu, pour qu'ils ressentent la douleur de leurs propres actions. La vengeance n'a jamais été aussi douce. Une nuit, alors que j'étais assise dans le grand salon, entourée du luxe du manoir, je réfléchis à tout ce qui s'était passé. Je pensais à combien j'avais aimé Nathan, à combien j'avais fait d'efforts pour apprendre l'espagnol et mieux communiquer avec lui et sa famille. Je me rappelais les choses douloureuses qu'ils avaient dites sur moi, leurs plans pour m'exclure de leur vie. Ce fut un voyage douloureux, mais j'en étais sortie plus forte. Je reçus un autre appel de Tio Jacques. Nancy, je voulais juste voir comment tu vas. Je vais bien, Jacques. Merci pour tout. La maison est magnifique. Je suis heureux que cela te plaise. Tu le mérites, après tout ce que tu as traversé. Je te remercie. Cela signifie beaucoup pour moi. Tu sais, Nancy, j'ai réfléchi. Peut-être devrais-tu envisager de rester en Espagne un certain temps. Un changement de décor pourrait t'aider à guérir. C'est une bonne idée, Jacques. Je vais y réfléchir. Merci pour la suggestion. Quand je raccrochai, je ressentis une sensation de paix m'envahir.
L'avenir était incertain, mais je savais que j'avais la force d'affronter tout ce qui se présenterait. J'avais surmonté la trahison et la déception, et j'étais sortie victorieuse. Ce manoir n'était pas seulement une maison, c'était un symbole de ma résilience, de ma force et de ma capacité à surmonter n'importe quel obstacle. Au final, je réalisais que la meilleure vengeance était de vivre bien. J'avais une belle maison, des proches qui me soutenaient, Tio Jacques, et un avenir prometteur devant moi. Marie et Nathan pouvaient rester amers et remplis de regrets, mais j'allais de l'avant avec ma vie. Et cela, je savais, était la plus grande vengeance de toutes.